Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette santique, d'un bec pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franquette mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Ah non! Du professeur Glabule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Nous voici enfin arrivés en Bulgarie. Je crois que tu fais erreur. Nous sommes arrivés en Pestonie. Non, la Pestonie, c'était la station d'avant, pauvre cloche. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, mais elle est bouchée. J'ai dit que la Pestonie, c'était avant, et la prochaine, c'est la Transylvanie. Dans ce cas, pourquoi le train a-t-il stoppé ici? C'est une excellente question. Hé, vous, là, pourquoi le train est-il arrêté? Redémarrez, c'est un ordre. Oh, quelle autorité! Désolé, mesdames. Simple contrôle douanier, nous sommes à la frontière transylvanienne. Tellement loin des valses de Vienne. Super, la rime. Bon, où est-ce que j'en étais? Oui, ça y est, mesdames, je vous conseille de prendre le prochain train. Et pourquoi ça? Parce que la Transylvanie est un pays dangereux et que le prochain train contourne la Transylvanie. Voilà pourquoi. Traverser la Transylvanie, c'est du suicide. Et tout ça fait des lévandes. Oui, eh bien, nous, on descend. Nous préférons attendre le prochain train. Elles ont pas tort, les petites vieilles patrouilles. Filant, fin béfile. Je vous remercie d'avoir prévenu les parfavés, monsieur le douanier. Si vous le permettez, nous allons faire route vers la Transylvanie maintenant. Bonne chance, je n'aimerais pas être à votre place. Moi, je suis pas rassuré, professeur Vermine. Le douanier, il avait raison, c'est drôlement dangereux de traverser la Transylvanie. Tu n'es pas obligé de venir. Ça, c'est vrai, j'y avais pas pensé, je vais faire demi-tour. Je te l'interdis. Hein? Donne-moi cette carte. Je sais que j'ai risqué de traverser la Transylvanie, mais nous devons absolument amener notre cargaison à bon port. D'accord, mais alors pourquoi on passe pas par un autre pays, hein, professeur? Pourquoi qu'on fait pas un détour, hein? Parce que nous sommes payés au rendement. Plus vite nous livrerons la cargaison, et plus nous toucherons d'argent. Et comme la Transylvanie constitue un raccourci, inutile de te faire un dessin. Oh, si, dessine-moi un mouton. Ce n'est pas le moment de m'énerver, Dédé. Contente-toi d'exécuter mes ordres, sinon c'est moi qui t'exécute. Ah, me suis bien fait comprendre. Alors, mon loyal canin, as-tu retrouvé la trace de ces maudits Yeti? Négatif, Doc. Ah, tu me déçois beaucoup, Henri Fédo. Ton absence totale des résultats frise la fumisterie. Le client qui nous a commandé les Yeti nous a versé une avance de 1000 zlotys. Ça m'ennuierait de devoir les rembourser. Et le problème, il se poserait pas si vous n'aviez pas déjà tout dépensé pour acheter ces costumes de chasse ridicules. Ces costumes de chasse sont beaux. Ils sont à la fois virils, élégants, avec une ligne raffinée. Allez, viens, mon loyal canin, nous allons voir ailleurs s'il y est. Les Yeti. Professeur, comment ça s'appelle déjà lorsqu'il y a enfin tout un tas de rochers qui dévalent le versant de la montagne à toute allure dans notre direction, hein? Oh, ça me fait plaisir que tu fasses enfin de cultiver. Ce phénomène s'appelle une avalanche. Merci, professeur. Avalanche! Oh, quel réflexe! Ah, il en faut plus que ça pour décourager Vermine!
J'ai cru entendre comme une espèce de bruit, Orifeto. On aurait dit une avalanche. Ça c'est très très bizarre. Enfin, peu importe, nous devons absolument trouver un Yeti, Orifido. Et vite, je crois que nous devrions essayer par là. Et si vous chantiez un air tyrolien? Paraît que les Yetis, ils adorent ça. Un air tyrolien. Oh, 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 excellente idée. Je vais faire vibrer mon timbre puissant à gorge déployée. Ah, Dieu du ciel, mais quel est ce bruit horrible? Je voudrais pas vous alarmer, professeur, mais il se passe des trucs très bizarres. Comment que ça s'appelle déjà quand le sol il est en train de se fissurer? Comment qu'on dit? Eh bien, un tremblement de terre. C'est ce qu'on appelle la classe. Non seulement je viens d'accomplir avec Feutrin quelque chose de totalement impossible, mais surtout j'ai sauvé notre précieux cargaison. Yeti, Yeti, Yeti! Yeti, Yeti! Ah, slute! Par le grand entonnoir, je commence à avoir des doutes. Et y a-t-il le Yeti ou y a-t-il pas? Essayez le Yeti, où est-il donc? Tout n'est pas perdu, il vous reste l'arme absolue, la corne suisse. Attends, j'ai une idée, je vais utiliser la corne suisse. Comment n'y ai-je pas pensé? Quelle poisse incroyable, elle est bouchée. Sauf votre respect, y a pas qu'elle qui est bouchée, hein? Ah, mais vous inquiétez pas, il paraît que ça se soigne. Pour te rappeler qui est le maître, je vais réessayer. En fait, tout est dans le souffle. Oh, je crois que j'ai bien fait de te taper sur la tête, ça l'a débouché. C'est tellement bon de bosser pour vous, boss. Heureux de te l'entendre dire, mon fidèle et loyal canin. Cette fois-ci, le Yeti ne m'échappera pas. La corne va faire son œuvre. Si vous voulez mon avis, professeur, ce pont va s'écrouler. Allez faire, mon petit, mes calculs et ma vaste intelligence me disent que les vibrations ne sont pas assez fortes. Ce pont ne s'écroulera pas. Le train d'enfer tout à l'heure fonçait droit vers le pont qui menaçait de s'effondrer à tout instant. Le fort de nos deux héros était désormais entre les mains du destin. Bravo, patron, j'y crois. Oh, bah cette fois-ci, c'est la fin, patron, on va s'écraser. On ne peut pas lutter contre le destin. Dans un cas comme celui-là, il n'y a qu'une solution. Priez! Professeur, faites quelque chose, vous qui êtes tellement intelligent. L'intelligence ne peut pas lutter contre la destinée, Dédé. J'ai échoué, j'ai lamentablement échoué. Pire encore, notre précieux cargaison va être détruite et nous ne verrons jamais l'argent que nous aurions dû toucher. Au signe. Bon, mais ça suffit comme ça, les spectateurs commencent à s'impatienter. Youp. Incroyable. Tu nous as sauvés en déclenchant le frein de secours. Jamais j'y aurais pensé. D'où est venu cet accès soudain d'intelligence? J'ai fait des études. Vous vous sentez pas bien, patron? Notre cargaison, notre précieux et dangereuse cargaison. Eh ben, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'est plus là. Elle fait frapper. Aïe, aïe, aïe. C'est très étrange, mon loyal canin, mais il me semble bien que j'ai entendu un pont s'effondrer, et aussi un train qui a freiné à mort, et qui a évité de justesse une chute terrible dans le ravin. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Enfin, tout cela ne nous regarde pas. Allons chasser les Yetis en route. Laissez tomber, Doc, on a tout essayé, allez, on rentre. Si tu crois que je vais renoncer, tu te mets les doigts dans le œil jusqu'au genou, car le docteur Sidney Globule ne s'avoue jamais vaincu, jamais. Mais il arrive parfois que la situation soit totalement désespérée. Ouais, je sais, patron, et c'est la raison pour laquelle nous allons rentrer à la maison. Ça y est, je sais, on va attraper le Yeti avec du papier timouche. Eh oui, il est le papier timouche. Ah, c'est le tien. Ah? Eh oh, Slutin, ces papiers timouche, ils ne vaut plus rien. Tu as raison, mon loyal canal, ils sont tombés pour aujourd'hui.
Allons, messieurs, allons. Du calme. Du calme. Stop. Professeur Vermine, quelque chose me dit que vous avez de sérieux problèmes, vous et votre ami. Alors racontez-moi tout par le menu, sinon je vous mets à table. C'est notre Carguivon, brigadier, notre précieux et dangereuse Carguivon. Elle s'est échappée du train que je conduisais et elle est en train de se promener en toute liberté dans la région. Il faut faire évacuer la population. Dit professeur Vermine, ce serait pas ça, la cargaison? Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Mimi la Midinette et voici mes adorables petits camarades. Partout les zombies, d'autres tombent et d'autres meurent. C'est la dernière fois que je pars à la chasse au Yeti. Eh, changez de disque, hein, ça fait 10 minutes que vous répétez la même chose. Ah, j'ai hâte d'être rentré, Doc. Ah, rien ne vaut un peu de calme après une journée agitée. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Mimi la Midinette et voici mes adorables petits camarades. Bonjour. Oh là là, comme c'est étrange. On dirait que les gens de ce pays n'ont absolument aucune envie de jouer avec nous. Oui, ils s'est à n'y rien comprendre, on est pourtant mignons. Oh oui, alors on est mignons tout plein et on a tellement d'affection à donner. Pourquoi n'avons-nous pas été accueillis à bras ouverts? Peu importe, on va aller frapper à chaque porte et faire des tas de bonnes actions. Comme ça, les gens, ils auront tous envie de jouer avec nous. Pas de panique, surtout pas de panique, du calme. Du calme. Stop. Nous devons faire preuve de courage face à ce terrible fléau. Facile à dire, j'ai jamais encore vu des créatures aussi légères. Oh, mais c'est une horreur. Oh là là, j'en suis malade. Oh, désolé. Non, non, c'est moi qui suis désolé. Je crois que je vous ai pris votre tour. Il me semble que c'était à vous de crier. Bah, vous avez peut-être raison. Le mieux, ce serait de vérifier sur notre planning. Ah bah non, vous m'avez pas pris mon tour. Le planning, il est formel. C'est à vous de me terroriser aujourd'hui. D'accord, eh bien comme vous voudrez. Yoho! Bonjour les amis! Ça vous dirait de jouer à la marelle avec nous, hein? Bouf, s'ils ne veulent pas jouer, on trouvera quelqu'un d'autre. Oh, je ne sais plus si je dois ajouter de la tête de veau. Non, des pieds de porc, plutôt. Ou peut-être de la compote de limace avec... Ah, je vais téléphoner à maman. Bonjour, gentille sorcière. Tu n'aurais pas envie de jouer à cache-cache ou à saute-moto avec moi? Oh, non, va-t'en, tu dégoulines de tendresse. Pouah! Alors, êtes-vous content de partir en Écosse? Oui, chérie, le petit et moi, nous sommes ravis. Il y a tellement peu de châteaux hantés dans la région. Papa, maman, il y a de drôles de créatures à côté de la voiture. Ne t'en fais pas, ma Diane. Ne nous dérangerons pas longtemps. Je vais les terroriser. Bonjour! Est-ce que ça vous dirait d'aller pique-niquer dans les bois avec nous? Nous serions enchantés de vous tenir compagnie. Une idée brillante. Il me faut une idée brillante pour débarrasser la ville de ces abominables créatures angéliques. L'idéal, ce serait de trouver quelqu'un qui soit habitué à côtoyer toutes sortes de monstres. Quelqu'un comme... ah non, ça me rend malade d'être obligé de faire appel à lui. Mais j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je vais chercher l'ignoble globule. Nafoué, qu'est-ce qu'il y a? Oh, les brigadiers sanglotent. Revenez demain, la boutique est fermée. J'ai un problème, globule. J'ai besoin de votre aide. Ah oui? Quels sont tes problèmes? Voilà, une horde de créatures dégoulinantes de tendresse envahit la Transylvanie. Très peu pour moi. La sécurité de la ville est votre affaire, pas la mienne. Tenez. Selon la loi du 30 février, article 7, paragraphe 210 827, j'ai le pouvoir de prendre comme assistant qui bon me semble. Bienvenue dans la police globule. Quoi? Mais vous êtes devenu complètement fou. C'est un métier dangereux. Écoutez-moi, la Transylvanie a besoin de vous, globule. Vous êtes notre unique espoir. Réveillez le patriote qui sommeille en vous et chassez ces créatures.
professeur, j'aimerais sortir prendre l'air. J'en ai assez de me cacher dans cette grotte. Elle me donne les chocottes. Ici, nous sommes à l'abri. Je n'ai aucune envie de me retrouver nez à nez avec ces horribles créatures angéliques découlinantes de tendresse. Personnellement, je suis disposé à rester ici plusieurs siècles si nécessaire. Bon, et il y a combien de jours dans un siècle? Ah, on agresse un policier. Votre compte est bon. Au nom de la loi, je vous arrête. On se calme, Globule. Vous n'êtes pas ici pour terroriser la population, c'est clair? Eh, mais j'ai quand même les droits de m'entraîner, non? Non, interrogez ce témoin. Cher ami, vous avez été victime de ces horribles créatures? Un véritable cauchemar. Ces monstres sont impitoyables. Ils ont fait les lits, le ménage et la vaisselle. Et pour terminer, ils m'ont fait tout plein de bisous. Oh, dedans. Si, rien que d'y penser, ça me rend malade. Oh, excusez-moi. Désolé, brigadier, mais j'ai décidé de démissionner. Je vous rends mon étoile. Comme c'est dommage, Sinistra et Bimbella vont être terriblement désappointés. Ah, ne dites pas de bêtises, vieux. Elle m'a tort. En fait, pourquoi me parlez-vous d'elle? Eh bien, il paraît que les horribles créatures sont en train de les terroriser en ce moment même. Pourquoi vous me l'avez pas dit? Oh, ne criez rien, chante demoiselle. J'avoue. Pitié, donnez-nous la permission de quitter la table. Ah oui, elle le prenait surtout pas mal, mais nous commençons à en avoir assez de nous gaver de gâteaux et de sucreries. Je ne sais pas si on vous l'a dit, mais c'est très mauvais pour les dents et ça fait grossir. Peut-être, mais si on veut devenir grand et fort, on doit toujours terminer son assiette. Moi, je la finis toujours mon assiette. Ah, c'est écœurant. J'ai l'estomac tout retourné. Quel cauchemar! Ah, si seulement notre cher Sidonet pouvait nous tirer de là. Ah, ces créatures sont d'une gentillesse repoussante. Ah, mais si je veux sauver les jumelles, je dois surmonter mon dégoût. Orifido, passe-moi les bâtons de dynamite. Tenez, le voilà. Bonne chance. Soyez prudents. Aïe. Oh, regardez, on a un nouvel ami pour jouer avec nous. Votre calvaire est fini. Je suis venu vous sauver, mes trésors. Hey, dites-moi, vous fêtez quoi? Un anniversaire? Non, pas du tout, c'est juste un goûter, gentil monsieur. Dommage, car j'avais une bougie pour votre gâteau. Suivez-moi, les amis. Ma maman m'a dit qu'il ne faut jamais rester à côté de quelque chose qui brûle. Allons pique-niquer sur la colline. Oh, quelle idée merveilleuse. J'adore ça, les pique-niques. Tu te rends compte, Sinistra, Sidonet a risqué sa vie. Oui, c'est vrai. Pourquoi tant de hâte, Sidonet? Et voilà le travail. Oh non, notre maison! Quelle horreur! Elle est en ruine! Étiez-vous vraiment obligé d'employer un moyen aussi radical? Non, peut-être bien que j'ai exagéré un peu. Peut-être qu'il aurait été plus simple de leur demander de quitter la maison. Espèce de crétin! Je suis très déçue. Banzai! Non, les femmes. En tout cas, nous voilà débarrassés une fois pour toutes de ces monstrueuses créatures. Criez pas victoire trop vite. Tenez, regardez. Ces créatures ont la peau dure. Ça commence à m'énerver. Il faut qu'on fasse quelque chose. Souriez, patron. J'ai une super idée. Et les copains, à quel jeu vous jouez? À la ballon prisonnier ou à la chasse au trésor? Yo, bonjour les petits copains. Si ça vous dit, je connais un jeu drôlement amusant qui est spécialement réservé aux créatures dégoulinantes de tendresse. Et ce jeu s'appelle la plus mignonne de toutes les créatures. Oh là là, il m'a l'air drôlement drôle et intéressant et passionnant ton jeu. On y joue comment? Facile. Moi, je dis une phrase avec ma voix et ma bouche et ensuite vous devrez dire si j'ai raison ou si j'ai tort. Dis donc, c'est original.
original ça comme jeu. Allez, vas-y, dis quelque chose, vas-y. Eh bon, d'accord. Je suis la créature la plus mignonne de toutes, et celui qui osera dire le contraire aura la tapette. Oh. Non, 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 tu te trompes. Ce n'est pas toi la créature la plus mignonne de toutes. Oh, tu crois? Mais alors qui est-ce? C'est moi, bien sûr. Oh, non, mais tu t'es regardé. Si toi, t'es la plus mignonne de toutes, moi, je suis Ratata. Et commence pas à la ramener, sa capuce, ou je te fais une tête au carré, genre sauvage. Moi, je serai vous, j'y infirmerai, parce que c'est moi la plus mignonne des créatures. Les enfants adorent les petits canards car ils sont tendres. Oui, en particulier les petits canards laqués avec du riz. C'est moi le plus mignon parce que les filles, elles les aiment bien peigner. Mon abandon de crinière qui flotte à 14 ans. Elle te peigne la crinière pour faire tomber tes poux et banane, et en fait, c'est moi le plus mignon, oui. Non, c'est moi, alors tu la fermes. Et ce stupide lapin se peine notre tête. Allez, on va lui mettre le rose. Je sais comment nous allons régler votre petit problème. Écoutez, le concours de la créature la plus mignonne aura lieu demain en Bulgarie. C'est par là. Il vous suffit de suivre la voie ferrée. Dommage que le train du professeur Vermine soit en panne. Ça nous aurait évité de marcher. Mais bon, notre honneur est en jeu. Alors en route, camarades. Ah, c'est incroyable, mais vrai. Ainsi donc, c'est Vermine qui conduisait le train qui transportait ces créatures. Allez, venez, mes fidèles assistants. Nous allons arrêter les coupables. Ah, je savais bien qu'on finirait par tomber sur un œuf. Oh, je suis désolé. Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous de beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos sont fondés. Du professeur